y a les conflits, les récupérations de biens immobiliers à ces occasions-là, il y a des marchands de biens. Et la justice, quand on fouille bien, on se rend compte que c'est que ça. C'est les dérives des tutelles, c'est les dérives des enfants placés, c'est les dérives des tribunaux de commerce, c'est les dérives des successions, c'est les dérives entre frères et sœurs, les récupérations des héritages. Ça trafique là-dedans à un point impossible. Et malheureusement, ça va jusqu'au niveau politique, tout ça. Quand c'est vrai que quand Hélène Lombard vous parle des procureurs, les procureurs sont nommés par l'État. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poursuivre des gilets jaunes, ils vont les mettre en prison, là ça se juge tout de suite. À côté de ça, vous avez des affaires comme l'affaire Karachi, où c'est des baladures, etc., qui sont mêlées, les rétrocommissions de trafic d'armes et tout, ça traîne 25 ans. Vous voyez? Et ces gens-là, ils échappent à tout. Ils arrivent jusqu'à la retraite quand on poursuit un notaire, un huissier ou autre. On en est là en France. Donc il faut comprendre à un moment donné que les affaires familiales, ça devrait sortir des tribunaux. Déjà, tout ça en conflit dans le bureau d'un seul juge des affaires familiales, caché aux yeux du public, c'est la porte ouverte à toutes les magouilles. C'est-à-dire que celui qui a les relations, il a le gosse, celui qui a l'argent, il a le gosse. Tout le système, c'est que ça. Celui qui connaît une greffière, celui qui connaît un médecin, celui qui connaît... Vous voyez, il y a les notables dans la société, puis il y a les autres. Voilà. Le problème de la justice, c'est ça. C'est des réseaux d'influence. Et donc ça, si le civil ne reprend pas le contrôle sur ces institutions, on va continuer d'avoir ces magouilles sans arrêt. Parce que ces gens-là, ils ont un intérêt. Vous avez le cas d'un enfant placé. Il revient à 7 000 € par mois. Vous voyez, il y a des gens, on enlève les gosses parce qu'ils se retrouvent au chômage. Oui, 7 000 € par mois, ça paye des psychiatres, des pédiatres, des éducateurs, des assistants sociaux. Après, là-dedans, je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'inutile, qu'il n'y a pas de l'utile. Le problème, c'est que, malheureusement, ça dérive. Quand il y a une institution qui a autant de fric qui est brassée, on ne va pas chercher à dire il y a une personne digne de confiance, à qui on peut confier l'enfant. Non, on ne cherche même pas. On enlève l'enfant à un parent isolé, on ne cherche même pas la famille autour. Vous voyez? Alors que pour 7 000 € par mois, on donnerait à quelqu'un de la famille 1 000 € par mois, il serait le premier à s'occuper d'un gosse de la famille. Non, on isole la famille, on isole le conjoint, on isole tout le monde. On fait durer les procédures. Ils n'en ont rien à foutre des enfants. Pour eux, c'est business. Pour comprendre la justice, c'est ça. Et la justice, si on ne remet pas du civil dedans, ils se jugent entre eux, ils sont entre eux, ils se partagent le pouvoir, ils profitent tous. Tous. Moi, vous voyez, il y en a qui pensent que la loi existe. Et la dernière fois, ils m'ont mis 8 mois en prison sans assistance d'avocat. Voilà, vous voyez, c'est passé même en cassation, mais ils m'ont rejugé. Évidemment, ils ont retrouvé des complices derrière pour me rejuger. Vous voyez jusqu'où ça va. Le droit à l'assistance d'un avocat, c'est le b.a.-ba de la justice. Même ça, ils me l'ont refusé. Vous voyez, au total, j'ai fait 14 mois de prison et 6 mois de bracelet électronique. Parce que j'ai des sites internet qui dérangent, qui publient tous les trafics de toute cette mafia, y compris les affaires familiales. Bravo.